Alléluia. Bienvenue à tous, bien-aimés. Shalom. La grâce, la paix et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Alléluia. Oh, rendons grâce à Dieu pour ce moment béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint en chacun de nous, Seigneur, qui puisse ouvrir nos yeux spirituels ce soir, Seigneur, qui puisse nous sonder, qui puisse nous transformer, Seigneur. Alléluia. Oh, baba, sheyebre namasho. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a mis dans mon cœur ce soir de vous parler du salut des âmes. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Marc, chapitre 16. À partir du verset 15, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il leur dit, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qu'elle puisse être gravée, Seigneur, dans notre esprit, Seigneur, et que l'on puisse la repasser, Seigneur, chaque jour dans notre cœur, Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce passage de la Bible, c'est un commandement du Seigneur. Lorsqu'il a dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains », la bonne nouvelle, en fait, c'est l'évangile. Évangile qui vient du mot grec « évangélizo », ce qui signifie « bonne nouvelle ». Donc, évangéliser signifie annoncer des bonnes nouvelles. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit ainsi, et c'est toujours Jésus qui parle. Il est écrit, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc dans la Bible français courant, c'est dit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen, amen. Donc, ce qu'il faut savoir, bien-aimé, c'est qu'en Christ, tu as été mandaté. Amen. Là, c'est un mandat que le Seigneur Jésus nous donne pour aller. Il dit « aller » avec autorité. Amen. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle sur la terre entière. Amen. Dieu nous a remplis d'onction pour cela. Dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, dans ma version, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Amen. Donc, comme je te disais, Dieu t'a rempli d'une onction pour accomplir cette mission. Annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous ne devons pas avoir honte, bien-aimés, d'annoncer la bonne nouvelle. Au contraire, la Bible dit dans Romains 1,16 elle dit ainsi, « Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Amen. Donc, dans la bonne nouvelle, il y a une puissance par l'onction qu'on a reçue du Seigneur qui va impacter le cœur de ceux qui écoutent cette bonne nouvelle. Amen.
La bonne nouvelle, c'est une bénédiction, bien-aimés, pour les païens, parce que Jésus est venu guérir les malades. Il est venu consoler ceux qui ont le cœur brisé, comme nous l'avons lu. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour proclamer une année de grâce de la part de Dieu. Amen. Alors, pourquoi devons-nous annoncer l'Évangile ? Comme je disais tout à l'heure, on a lu Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18 à 20. On a lu Marc chapitre 16 verset 15. Il a dit « Allez ». Donc, c'est une ordonnance. Amen. C'est un ordre qu'il a donné à nous, l'Église, toi et moi. Dans Luc chapitre 24 au verset 47, la Bible dit, Luc 24, 47, c'est Jésus qui parle. Même on va lire le verset 46. Il dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 1, au verset 8, Jésus, il dit, si je ne me trompe pas, si c'est lui qui parle, c'est bien ça, il dit, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Donc, le Seigneur nous l'a ordonné d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, à commencer par la nation où nous sommes, ici en France. Donc, la première chose, c'est que nous voulons lui obéir. Pourquoi nous devons évangéliser ? Parce que nous voulons lui obéir. Nous sommes des serviteurs obéissants, nous aimons le Seigneur et nous aimons faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Deuxième chose, par amour pour son prochain. Le Seigneur a dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, et aussi ton prochain comme toi-même. Donc si on applique le commandement du Seigneur de l'aimer lui, mais aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous aurons cet amour pour notre prochain d'annoncer donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est un acte d'amour pour ceux qui n'ont pas la vie éternelle, qui n'ont pas goûté la vraie vie en abondance. Amen. Donc l'évangile a le pouvoir de changer totalement la vie d'une personne, comme nous l'avons lu dans le livre de Luc, chapitre 24, 47 tout à l'heure, qui disait que le changement radical pour le pardon de péché serait proclamé au nom de Jésus à toutes les nations. Amen. Donc l'évangile, c'est une puissance pour le salut des âmes. Et bien aimés, nous devons pas avoir peur. Pas avoir peur, pas avoir honte, parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, dit la parole dans le livre de Timothée, c'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de puissance. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit pour cette mission que Dieu t'a confiée, bien aimé, c'est avec sérénité que tu vas parler de la part du Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de Romains, le livre de Luc, chapitre 12, verset 12, il dit c'est le Saint-Esprit qui te rappellera ce que tu dois dire. Des fois, il suffit juste de témoigner de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait dans notre cœur, et le partager à des gens qui sont autour de toi, bien-aimés. Amen. Troisièmement, pourquoi nous devons évangéliser ? Pour offrir le salut à ceux qui ne l'ont pas. Parce que évangéliser, c'est libérer la grâce de Dieu et la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Luc, chapitre 19, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Luc, chapitre 19, à partir du verset 9.
C'est Jésus qui parle. Il dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Donc, nous devons évangéliser pour offrir le salut à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est ce que Jésus dit dans sa parole. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Et il dit, voilà, le Fils de l'homme est venu sauver et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors, dans le livre de Colossiens chapitre 1, au verset 5, il est écrit « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. » La parole de la vérité, c'est la bonne nouvelle, bien-aimés. Amen. Donc le message de vérité, le message de la vérité amène l'amour, apporte l'amour, la foi, l'espérance, la paix, la joie, la délivrance, la consolation, la guérison. Amen. Donc pourquoi devons-nous évangéliser? Quatrièmement, pour peupler le ciel et vider l'enfer. Dans Luc, qu'on a lu tout à l'heure, au chapitre 19, verset 10, Jésus a dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Donc beaucoup de personnes, bien-aimées, aujourd'hui, sont dans les ténèbres de la mort, sont dans les ténèbres de la maladie, sont dans les ténèbres de la souffrance. Et voilà pourquoi nous devons évangéliser. Nous devons penser à ces personnes qui sont dans la détresse. Et nous avons la solution. Et c'est pour ça que c'est à nous, bien-aimés, de demander au Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne les bonnes paroles pour les personnes qu'on rencontre. Il suffit juste de faire comme Jésus l'a fait. Il y a des gens, des fois, qui vont vous accoster et tu as juste à leur dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Amen. Alors, qui doit évangéliser? J'ai donné la réponse. En fait, c'est tous les enfants de Dieu. Dans Marc chapitre 16, qu'on a vu au verset 15, Jésus, il parle à qui lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Amen. Il parle à ses disciples. Et toi, bien-aimé, enfant de Dieu, tu es un disciple de Jésus-Christ. Et c'est à toi que s'adresse cette parole. Donc, qui doit évangéliser? C'est toi et moi. Amen. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Il dit même, c'est vous, c'est toi qui es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, Jésus, il donne la réponse. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est à nous d'éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. À nous d'éclairer les gens qui sont autour de nous. Amen. Ne cachons pas notre lumière. Ne cachons pas notre lampe, comme dit la parole au verset 15. Mais au contraire, nous devons mettre notre lampe sur un support pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, comment nous devons aussi annoncer la bonne nouvelle. Mais comme disait Pasteur, c'est par notre attitude, notre comportement. Comme je disais dimanche, nous devons refléter, resplendir la gloire de Dieu dans notre vie. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Et tout vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage, par notre entremise, au nom du Christ, nous suppliant, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu t'a réconcilié avec lui. Il m'a réconcilié avec lui. Par Jésus, comme dit la parole. Et il te confie la tâche, il me confie la tâche, il nous confie la tâche d'amener d'autres personnes à la réconciliation avec lui, comme dit le verset 19. Il dit, et mettons en nous la parole de la réconciliation. Donc, verset 20, toi et moi, nous sommes ambassadeurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui nous encourage par notre entremise et au nom de Jésus-Christ à aller vers les gens pour qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu. Amen. En effet, des personnes autour de nous cherchent Dieu. Avec la situation actuelle dans laquelle nous passons, il y a beaucoup de gens qui recherchent Dieu parce qu'ils sont dans la détresse, ils sont dans l'angoisse, ils ont peur de l'avenir. Et nous sommes les personnes qui peuvent leur donner, comme je disais tout à l'heure, la foi, qui peuvent leur donner l'espérance, qui peuvent leur donner la paix, qui peuvent leur donner la joie, qui peuvent les délivrer de cette angoisse, qui peuvent les consoler du mal ou de toutes les choses qu'ils ont en eux. Amen. Qui peuvent leur apporter la guérison. Lorsque nous regardons notre pays, la France, bien-aimés, lorsque nous allons dans les villes de France, regardez toutes les églises qu'il y a dans chaque commune. Dans chaque commune, il y a une église. Amen. Ce qui veut dire que notre pays a une culture chrétienne. Il y a bien des années, beaucoup de Français étaient des croyants. Ils allaient à l'église. Amen. Les grands-parents, les arrière-grands-parents étaient des chrétiens. Donc, nous voyons que nous devons apporter à cette nouvelle génération qui n'a peut-être pas connu, l'Église, leurs parents n'ont pas été, mais leurs grands-parents, eux, peut-être ont été des croyants. Et c'est à nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons les encourager à se réconcilier avec Dieu. Beaucoup d'églises étaient remplies de chrétiens et de chrétiennes. Et nous sommes envoyés aujourd'hui pour réconcilier tous ceux qui ne vont plus, tous ceux qui sont fâchés avec Dieu. Nous devons aller vers ces gens-là pour les réconcilier avec Dieu. Les églises aujourd'hui, elles sont désertées en général. Dieu cherche des évangélistes, des moissonneurs d'âmes. Et c'est à toi et à moi qu'il est en train de parler. Amen. Luc chapitre 10, verset 2 dit ainsi. Luc 10, verset 2. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Dieu a besoin de toi et de moi pour travailler dans la moisson. Et c'est le Seigneur qui le dit encore au verset 3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Donc, il nous envoie. Mais nous ne sommes pas seuls. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Jésus y dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure,
afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Donc le Seigneur t'a choisi, m'a choisi, et il nous a chargés d'aller annoncer l'Évangile afin de porter des fruits et que ces fruits demeurent. Alors de quels fruits parle-t-il? Bien-aimés, nous voyons, c'est le fruit des âmes gagnées au Seigneur. Parce qu'il s'agit d'une production spirituelle pour le royaume de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 10, nous dit ainsi. Il dit pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit pour toutes sortes de bonnes œuvres, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Amen. Donc, il dit que nous devons nous comporter d'une manière digne du Seigneur. Déjà, c'est ça, afin de lui plaire à tout point de vue. Et que nous devons porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Là, ce sont aussi des actions bonnes, comme dit Jésus. La Bible nous rappelle même, lui, comment Jésus faisait. Dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit que Jésus, Actes 10, 38, la Bible dit, voici comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc là, on voit aussi que Jésus faisait du bien. Il faisait des bonnes œuvres, des bonnes actions. Et nous devons aussi, bien-aimés, être les imitateurs du Christ. Amen. Philippiens chapitre 1, verset 11 nous dit que nous devons être riches en actions justes, produites en nous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. La parole dit que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà le fruit dont parle la parole. C'est un fruit spirituel. Donc, la Bible dit aussi que nos prières sont exaucées parce que nous portons du fruit, qu'on a lu dans Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, « Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » En quelque sorte, je dirais, si tu ne portes pas de fruit, tes prières ne seront pas exaucées. C'est vrai que c'est un peu dur d'entendre cela. Mais le fruit est le résultat de notre action ou de nos actions pour le Seigneur. C'est-à-dire, combien de vies as-tu gagné pour le Seigneur ou combien de vies ai-je gagné pour le Seigneur? Ce sont des fruits, bien-aimés. Ce sont des fruits. Et Dieu regarde aussi à cela. La Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 92, Psaume 92, à partir du verset 14, il est écrit, même à partir du verset 13, je lis la parole, « Les justes fleurissent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleurissent dans les cours du temple de notre Dieu. Et ils sont encore féconds à l'âge des cheveux blancs. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Amen. Donc là, la parole nous dit que nous, enfants de Dieu, bien plantés, ça veut dire bien fondés, amen, dans la maison du Seigneur, comme un arbre est planté dans la terre, nous nous épanouissons. Et même en vieillissant, nous continuons à porter du fruit. Amen. Il dit même encore féconds à l'âge des cheveux blancs, ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tu dois servir Dieu et désirer gagner des âmes à Christ. Amen.
Ça doit être un désir que nous devons avoir. Et vraiment prier que le Seigneur nous donne un cœur vraiment compatissant, qu'on ait la compassion des âmes perdues. Et ça se perd beaucoup. Pourquoi ? Parce que nous sommes quand même égoïstes. Amen. Nous avons été sauvés et je pourrais dire tant pis pour les autres, mais c'est pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les humains, tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois vraiment demander au Seigneur de t'instruire. Tu dois demander au Seigneur de te fortifier à ce niveau-là, de te donner ce cœur compatissant pour les âmes. Amen. Alors qu'il doit être évangélisé. Colossiens chapitre 1 au verset 28. Colossiens 1 à partir du verset 28. La Bible dit « C'est en lui que nous annonçons, en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Seigneur. C'est pour cela que je me donne la peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. » Amen. Donc, à tout être humain, bien-aimé, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons avertir les gens. Nous devons les instruire avec sagesse afin de les amener à l'accomplissement dans le Seigneur. Ça veut dire afin de les amener à reconnaître le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Amen. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. La Bible dit « C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Paul, il dit « Moi, je suis le premier d'entre eux. » Amen. Donc, qui doit être évangélisé ? Les pécheurs. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le péché, c'est quoi ? C'est des gens qui ne reconnaissent pas Dieu. C'est des gens qui ne reconnaissent pas son autorité. C'est des gens qui sont éloignés de Dieu. Amen. C'est des gens qui sont séparés de Dieu. Amen. Donc, nous devons amener la parole à ces personnes-là. Parce que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26, la Bible dit « L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et ils sont retournés assis sur son char en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance-toi et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été emmené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. » L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Verset 35. Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Donc il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe
L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin tout joyeux. Voilà. Amen. Donc, dans ce passage que nous avons lu, nous voyons aussi, bien-aimés, que nous devons annoncer la bonne nouvelle à des personnes de haut rang. On peut parler des autorités. Nous devons, pour cela, prier pour nos autorités, comme la Bible nous l'enseigne dans le livre de Timothée. Pour toutes les personnes qui influencent notre société, que ce soit dans la politique, le sport, dans les affaires, dans le secteur médical. Nous devons prier et apporter aussi la lumière de Christ dans tous ces milieux-là. Amen. Donc il y a beaucoup d'endroits où Dieu t'a placé, bien-aimé, tu dois impacter, parler du Seigneur, parler même de qui tu es, témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans ta vie. Alors voilà, où devons-nous évangéliser? La question suivante. Donc, comme je disais, là où le Seigneur t'envoie, de la même façon, il a envoyé Philippe sur le chemin qui menait à Jérusalem, mais aussi là où Dieu t'a placé, dans ton travail, dans ton secteur, dans le loisir, par exemple. Si tu fais du sport, comme je disais, quel que soit le loisir que tu fais, là où tu es, tu peux impacter les gens qui sont autour de toi, en ayant un bon témoignage, en ayant une bonne attitude, comme on disait tout à l'heure. Le Seigneur, il veut t'utiliser. La Bible dit que tu es un instrument. Amen. Tu es un instrument de Dieu. Donc, laisse-toi utiliser par Dieu là où Dieu t'a placé. On peut penser aussi, la Bible dit dans Actes 20, 20, nous allons lire la parole. Actes 20, 20. Là, dans ce passage-là, la Bible dit « Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui est utile, publiquement comme dans les maisons. » Amen. Donc aussi, nous pouvons annoncer la parole de Dieu publiquement, partout et dans toutes les sphères d'influence de notre société. Donc là, je parlais tout à l'heure de notre travail, de loisirs, les écoles, les boulangeries. Partout où on est en contact, si vous voulez, avec des gens, on peut sympathiser et parler de qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Donc l'évangile doit atteindre vraiment tous les milieux de notre société. On doit, comme je disais, toujours avoir un bon témoignage, là où Dieu nous a placés pour impacter notre entourage. Amen. Alors, quand doit-on évangéliser? Il n'y a pas un jour particulier, bien-aimé, pour évangéliser. Tu te lèves le matin, tu es enfant de Dieu. Le soir, tu es enfant de Dieu. Tu vas te coucher, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un costume, un habit qu'on met. Bon, aujourd'hui, je mets mon costume de chrétien, et puis quand je rentre à la maison, j'enlève mon costume de chrétien. Non, bien-aimé, tu es chrétien du matin jusqu'au soir. Donc, tous les jours, tu peux évangéliser. Tu dois évangéliser. La Bible dit dans Actes, toujours, chapitre 5, verset 42, Actes 5, 42, la Bible dit « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Amen. Donc, chaque jour, sans arrêt, ils continuaient à donner leur enseignement en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous pouvons chaque jour parler du Seigneur. Lorsque Dieu nous inspire, amen, on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire, on peut prier chaque jour. « Oh Seigneur, je te prie de placer une personne, par exemple, dans mon chemin qui ne te connaît pas, et puis parler de Jésus-Christ, annoncer une parole. » Amen. Alors, comment devons-nous évangéliser? Alors, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, que tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est vrai que des fois, on ne sait pas comment aborder les gens. On ne sait pas. Mais en nous laissant guider par le Saint-Esprit, Dieu peut nous donner des stratégies. Amen.
Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait de sympathiser avec les personnes, nous pouvons essayer d'installer un climat de confiance et parler de nous. Moi, je crois que la meilleure façon de témoigner de Jésus, c'est de parler de nous. De parler de nous et de montrer aux gens ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Donc, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Je vous ai rappelé tout à l'heure, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 12, que le Saint-Esprit nous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Rappelez-vous de Philippe qu'on a lu tout à l'heure dans Actes, l'évangéliste. Le Saint-Esprit lui a dit, Acte 8, 29, « Approche-toi du char. » Amen. Donc le Saint-Esprit te dirigera vers les gens qui ont besoin. Et nous savons, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin du salut. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 20, que celui qui ramène un pécheur, alors comment il est dit exactement ? La Bible dit « Sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Amen. Donc, bien-aimé, voilà. Lorsque tu ramènes un pécheur de la voie où il s'était égaré, bien-aimé, tu sauves sa vie déjà de la mort et tu couvres une multitude de péchés. Aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser, c'est quel est le besoin de l'homme ? Comme je disais tout à l'heure, vu la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle le monde est, parce qu'on parle de pandémie, bien aimé, la situation économique, la situation psychologique, la situation médicale. Donc aujourd'hui, plus que jamais, si vous regardez autour de vous, les gens ont besoin de vivre en paix, de vivre en bonne santé. Amen. Ils ont besoin, bien-aimés, de cette liberté. Vous voyez, on parle beaucoup de confinement, on parle de couvre-feu. Les gens, ils ont l'impression d'être emprisonnés. Et le Seigneur nous a envoyés pour délivrer les captifs. Amen. Il y a cet emprisonnement psychologique dans la vie des gens en ce moment à cause de la situation sanitaire que nous traversons. Et ces gens ont besoin. Ils ont besoin de se sentir libres. Et en effet, la liberté, ce n'est pas le fait aussi de s'évader physiquement. On a besoin de s'évader aussi psychologiquement. Amen. Dans le besoin de l'homme. Dans Romains chapitre 6, verset 23, Romains 6, 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Donc le péché, on a parlé du péché tout à l'heure, ça veut dire notre séparation de Dieu. Ça veut dire des gens qui ne reconnaissent pas Dieu. Ça, c'est un péché. Amen. Ceux qui vivent éloignés de Dieu, ceux qui vivent dans les plaisirs du monde, ils disent le salaire de tout cela, c'est la mort. Amen. Donc le besoin de Dieu, c'est la vie. Le besoin de l'homme, c'est la vie, n'est-ce pas? Amen. Et la pénalité du péché, comme nous l'avons lu dans ce verset, c'est la mort. L'homme a besoin de vivre. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Amen. Et ce médicament-là, la solution que Dieu donne, c'est à travers Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, toujours au chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous, pour l'être humain. Le Christ est mort pour nous, pour les êtres humains, alors que nous étions encore pécheurs. » Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qui était séparé de lui à travers la désobéissance d'Adam lorsqu'il a
créé Adam dans le paradis, à cause de ces désobéissances-là, Adam a été séparé de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que Adam est mort spirituellement. Et mort spirituellement, c'est cette séparation de Dieu. En fait, il y a eu la communion qu'Adam avait avec Dieu, la connexion qu'Adam avait avec Dieu, eh bien, il a été déconnecté. Il a été séparé. Amen. Parce que Dieu a dit dans sa parole à Adam, le jour que tu mangeras le fruit là, de cet arbre que je t'ai défendu, tu mourras. Et en effet, Adam est mort spirituellement. Cette communion qu'il avait avec Dieu, elle est morte. C'est pour ça qu'Adam était séparé de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Adam est mort. Et c'est pour ça que la Bible dit que Adam a péché. Donc Adam est sorti du paradis, mais Adam n'était pas mort physiquement, puisque Adam et Ève ont eu des enfants et nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en fait que lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire que lorsque nous étions encore séparés de Dieu, lorsque nous étions pas encore en connexion avec Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous, parce qu'il nous aimait et parce qu'il voulait nous réconcilier, comme nous l'avons lu dans les textes précédents, il voulait nous réconcilier avec lui à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la solution que Dieu a donnée par Jésus-Christ. Et dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, qu'on a lu tout à l'heure, il dit « Le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà ce que Dieu a donné à l'homme, son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, comment recevoir ce don? Comment amener quelqu'un à Jésus-Christ? Comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Puisque Dieu nous l'a donné, mais comment on le reçoit? Amen. Romains chapitre 10, à partir du verset 9, la Bible dit « En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. » Amen. La Bible dit « Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. » Amen. Verset 13, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, lorsque tu veux amener quelqu'un à Jésus-Christ, lorsque tu veux expliquer à quelqu'un comment recevoir ce don que Dieu a fait, le don de son Fils Jésus-Christ, après avoir lu ce texte que nous venons de lire dans Romains chapitre 10, tu peux lui donner ton témoignage rapidement, ça veut dire comment toi tu l'as fait, et prier avec la personne pour lui faire la prière de confession à Jésus. Et donc après cette prière, comme le décrit le texte que nous avons lu dans Romains 10, tu peux lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en effet, il ne se passe rien physiquement, concrètement. Enfin, physiquement, on ne voit pas ce qui s'est passé. Tout se passe dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Luc chapitre 15, verset 7. Luc chapitre 15, verset 7. C'est Jésus qui parle. Il dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » D'accord? Donc, le Seigneur est en train de dire, pour un pécheur que tu amènes à Jésus-Christ, pour un pécheur qui donne sa vie à Jésus-Christ, il y a plus de joie dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Amen. Verset 10, toujours dans Luc chapitre 15, il dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui change radicalement. Ça veut dire pour un seul pécheur qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui se repent. Amen. Ensuite, bien-aimé, une fois que tu as expliqué ça, il faut l'encourager à se joindre à une assemblée, à une église. Il faut l'encourager à lire la Bible quotidiennement. Il faut lui expliquer que voilà, spirituellement, voilà, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui s'unit, ça veut dire celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que comment amener quelqu'un à Jésus-Christ? Dieu a fait un don aux hommes, mais pour que ce don puisse être reçu des hommes, les hommes doivent donner leur vie à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et donc ensuite, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui est uni au Christ. Amen. Ça veut dire celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Sauveur et Seigneur. La Bible dit il devient une nouvelle créature. Ça devient, il redevient le Adam avant la chute d'Adam. Ça veut dire l'être que Dieu a créé dans le paradis. Puisque Dieu a dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu est esprit, bien-aimé. Dieu n'est pas fait de chair et d'os. Dieu est esprit. Et il faut savoir que tout être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a été créé esprit. Amen. Et c'est pour cela que lorsque Dieu a dit à Adam, lorsque tu mangeras de ce fruit défendu, tu mourras. Ça veut dire que ton esprit va mourir. Amen. Mais son corps physique, on a vu, il n'est pas mort. Son âme non plus. Et c'est pour cela que aujourd'hui, tous ceux qui naissent dans le monde, ils naissent en Adam. Leur esprit n'est pas connecté à Dieu. Amen. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, notre esprit est recréé, il est régénéré. On devient une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle créature. Un nouvel être spirituel, un nouvel esprit. Amen. Et c'est pour ça que nous devons encourager les gens à lire la Bible. Parce que la Bible, c'est notre nourriture spirituelle. Amen. On parle de nouvel esprit, donc on parle de spirituel, et on parle de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire de nourriture naturelle, mais de toute parole. Amen. De toute parole, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous encourage. Amen. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour nourrir, pour conduire l'homme. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Voilà. En fait, la parole de Dieu, bien-aimé, elle est là pour te rendre fort, pour te nourrir, pour que tu puisses grandir et devenir un homme. Amen. Donc, ensuite, tu dois aussi rester en contact avec cette personne qui vient d'accepter le Seigneur. Parce que c'est un bébé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as un enfant, mais quand tu as un bébé, le bébé a besoin de la surveillance des parents. En quelque sorte, tu es le père spirituel de la personne que tu as amenée à Jésus. Amen. Et c'est à toi de lui enseigner la parole, de le ramener à l'église et le confier donc au pasteur qui va le nourrir. Comme nous voyons dans le livre des Actes qu'on a vu les semaines précédentes. Au début, lorsque l'Église primitive a débuté, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Amen. Donc voilà la vie chrétienne. La vie chrétienne, comment débute. Donc cette personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, donc tu dois rester en contact avec elle. Tu dois
l'encadrer, lui montrer comment développer sa relation avec Jésus. Amen. Maintenant qu'il est réconcilié avec Dieu, il faut lui parler de Jésus, il doit avoir une communion avec le Seigneur et avec Dieu. Donc voilà notre rôle, le rôle de l'Église. Ton rôle à toi et ton rôle à moi. L'Église doit se positionner et impacter son environnement. Dieu a placé l'Église à tel endroit et c'est à nous, bien-aimés, de jouer notre rôle d'autorité morale dans la ville dans laquelle Dieu nous a placés. Le Saint-Esprit nous a été donné à toi et à moi dans Acte 1, nous l'avons vu au verset 8. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, amen, pour accomplir ce que nous devons faire. Luc chapitre 4, verset 18, on l'a lu tout à l'heure. L'Esprit du Seigneur est sur toi, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il nous a conféré une onction du Saint-Esprit pour accomplir, pour faire l'œuvre de Dieu, la mission que Dieu nous a commandée. Qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 28. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Amen. Bien-aimés, nous avons ce pouvoir. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de nous ne réalisons pas ce pouvoir que le Seigneur Jésus nous a donné. Nous pensons que c'est à nous de faire. Non, nous sommes des instruments, bien-aimés. Le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui fait. Amen. C'est lui qui nous donne la force. La Bible dit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par Christ qui me donne la force. » Donc, ce n'est pas par tes propres forces, bien-aimés. Dieu t'a équipé. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit en nous, c'est un équipement, bien-aimé, pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Tu as du pouvoir qui t'a été donné. Jésus-Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Prends cette parole comme une parole réma. Bien-aimé, quand tu te regarde-toi encore plus loin. Dis-toi qu'en toi, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a le Saint-Esprit qui a opéré, bien-aimé, tout ce que tu vois dans le monde. La parole a été donnée, le Saint-Esprit a fait l'œuvre. Amen. Donc, Jésus te dit aujourd'hui, allez, vas-y, fais ce que je t'ai commandé. Va annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Va sauver les âmes. C'est ça, et porte du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Ô Père, Seigneur, que cette parole ne revienne pas à toi sans effet, Seigneur. Ô Père, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tes enfants puissent se réveiller, puissent voir et impacter, Seigneur, cette parole, Seigneur, dans leur cœur. Ils puissent impacter tous les gens autour d'eux, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Oh, que tu sois glorifié, Seigneur. Que l'on puisse avoir un bon témoignage, Seigneur. Que l'on puisse avoir des paroles, Seigneur, d'édification, des paroles de consolation, des paroles de guérison, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que notre bouche, Seigneur, puisse sortir ta parole. Tu as dit, le Saint-Esprit nous rappellera toutes les choses que nous devrons dire, Seigneur. Oh Père éternel, je prie ce soir au nom de Jésus que chacun de nous, Seigneur, puisse impacter avec nos paroles. Oh Père, tu as dit, nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Oh Père, que l'on puisse éclairer les gens, Seigneur. Que lorsqu'ils nous regardent, Seigneur, que l'on puisse être audacieux et dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Et que l'on puisse à ce moment-là, Seigneur, une fois que cette perche est tendue, Seigneur, que l'on puisse leur sortir une parole qui impacte, Seigneur, et qui ne revienne pas à toi sans effet, qui puisse être transformée, Seigneur, qui puisse être délivrée, Seigneur, qui puisse être guérie, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse être partagée, oh Seigneur, dans tous les réseaux sociaux, que tous tes enfants, Seigneur, puissent être impactés, Seigneur, que tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent être impactés, Seigneur, et découvrent, Seigneur, ta bonne nouvelle. Oh Seigneur, qui te découvre, Seigneur Jésus, qui découvre l'amour que Dieu a mis pour chacun de nous, chaque être humain sur la terre.
Ô Père éternel, je te loue et je te rends grâce. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Amen. Bonne soirée à tous et à bientôt.